Amis fidèles téléspectateurs, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Hebdo Presse sur CNN Télévision. Sans plus tarder, allons découvrir l'essentiel des informations parues dans les kiosques à journaux au Cameroun et sur d'autres cieux cette semaine. Au Cameroun, l'affaire Martinez-Zogo occupe la une du quotidien Cameroun Tribune. Spéculation sur l'assassinat de Martinez-Zogo. Non à l'instrumentalisation. Le gouvernement condamne fermement des propos dénigrants à l'endroit du Cameroun par certains médias et ONG. Dans un communiqué du 23 février, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi a par ailleurs réaffirmé la détermination des autorités camerounaises à faire toute la lumière sur ce crime odieux à travers l'enquête qui suit son cours. Le quotidien Mutation s'intéresse également à l'affaire Martinez-Zogo et titre à sa une « Suspense, suspense ». Le journal nous fait savoir que les suspects ont été de nouveau conduits ce 23 février 2023 devant le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé. L'œil du Sahel, quant à lui, dévoile les visages des premiers responsables de l'hôpital général de Garo. Le quotidien Le Jour, pour sa part, s'intéresse à Céla Stella, qui rend hommage à Ekami Briand. Ekami Briand m'a offert un trésor. Entretien avec la chanteuse béninoise qui a partagé sa vie avec Motamounia. Le journal satirique Le Popoli revient sur l'affaire Martinez-Zogo et titre en grande une « Enquête sur le volant assisté ». Sur l'affiche, on peut rigoler devant la belle caricature du Zomlois et du vice-dieu qui demande aux enquêteurs de rouler plus vite, car Dieu s'impatiente déjà sur la colline. Madame, Monsieur, poursuivons cette revue de la presse sur CNN Télévision avec les grandes unes parues en Côte d'Ivoire. Ivoire Hebdo s'intéresse à l'éducation nationale et titre à sa une « La mafia des examens blancs dévoilés ». Le journal nous renseigne sur comment les acteurs procèdent. Fraternité Matin parle de vie chère, guerre en Ukraine, comment le gouvernement a amorti le choc de l'inflation. Le Nouveau Réveil s'intéresse à la politique et titre à sa une « Du coup d'État de 1999 à ce jour, PDCI-RDA, 24 ans d'opposition, un parti inépuisable. Il y a une montée en puissance de votre appareil de sécurité. » Tels sont les propos de Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, lors de son tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara. Propos faisant la une du quotidien Le Patriote. Soir Info revient également sur l'audience accordée au ministre français des Armées et titre à sa une « Le ministre français salue la montée en puissance de l'appareil de sécurité en Côte d'Ivoire ». L'Inter, quant à lui, titre en grande une « Recherche de la paix ». Fondation Houphouët-Boigny, Ouattara, Bédier, Barbeau, le professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, à cœur ouvert. Personne n'a intérêt à faire la guerre. Le quotidien L'Expression parle de la lutte contre le terrorisme, défense du territoire et titre à sa une « La France salue la montée en puissance de l'armée ivoirienne ». Il en est de même pour le journal Le Matin qui titre en grande une « La France muscle son appui à l'armée ivoirienne ». Agression d'une éducatrice. Mariatou Koné frappe très fort, l'agresseuse lourdement sanctionnée. Enfin, la fin du mépris nous informe et s'interroge le journal Rassemblement. Le quotidien L'Avenir, de son côté, parle de la défense nationale. Les performances des forces armées de Côte d'Ivoire appréciées. Pour le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, l'armée ivoirienne n'a rien à voir avec celle il y a 10 ans. 2 recrutements cumulés de 52 000 jeunes lancés. C'est le titre du quotidien Le Jour Plus, présent en kiosque. Le journal Le Mandat, pour sa part, revient sur l'insertion professionnelle et titre à sa une « Le recrutement de 2000 jeunes lancés ». Génération Nouvelle vous propose l'interview de Théophore Koné, cadre GPS, pour qui le RHDP a identifié Soro comme leader de l'opposition. Le quotidien L'Essor ivoirien revient sur l'audience du chef de l'État et titre en grande une « La France félicite Ouattara pour la performance de l'armée ivoirienne ». La nouvelle alliance s'intéresse à l'histoire. 18 février 1992, 18 février 2023, il y a 31 ans. Les forces de gauche faisaient trembler la République. Découvrez ce qui a provoqué les événements du 18 février 1992 et comment l'ancien régime a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire dans les colonnes du journal. Après plus de 45 000 morts, la Turquie est de nouveau frappée par le tremblement de terre, nous informe Le Bélier. Les situations socio-politiques en Côte d'Ivoire, le quotidien d'Abidjan titre à sa une « Grosse colère du parti de Barbeau ». Le Bélier intrépide parle de politique et titre en grande une « Balai incessant chez le président du PDCI, RDA, Bédier, la pierre angulaire des oufouettistes ». Le journal Notre Voix revient également sur la visite du ministre français des Armées en Côte d'Ivoire et titre à sa une « Paris va soutenir la montée en puissance de l'armée ivoirienne ».
La dernière heure, de son côté, s'intéresse aux élections municipales et régionales 2023 et titre à sa une ce que craignent le PDCI-RDA, le PPACI et le RHDP. Les militants du parti septuagénaire, toujours dans l'attente de leur candidat. Le PPACI fait languir ses militants et sympathisants. Le RHDP bande les muscles devant les éventuels indisciplinés. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition d'Hebdo Presse sur CNN Télévision. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro. Restez en compagnie de tous vos programmes sur CNN, la télévision autrement. N'arrêtez jamais de sourire à la vie.